Bonjour tout le monde, aujourd'hui on découvre la genèse du plus célèbre contrebandier de la galaxie avec Solo, A Star Wars Story. Your name? Ça fait maintenant presque 4 ans que Disney a racheté Lucasfilm pour reprendre en main la plus célèbre saga de science-fiction avec plus ou moins de réussite. L'épisode 7, attendu comme le Graal, n'était en fait qu'une coquille vide déguisée en Star Wars. C'est très sympa et très bien réalisé, mais ça reste une copie assez décevante. Rogue One au contraire était une grosse réussite, une histoire annexe à la saga qui apporte beaucoup de choses intelligemment, le tout avec des scènes et une réalisation juste grandiose. Et enfin le mal aimé Star Wars 8, certainement un de mes préférés de la saga, des thèmes installés, une réalisation aux petits oignons, des personnages développés et des acteurs au sommet. Oui, mon avis a beaucoup évolué depuis la sortie, Star Wars 8 est un excellent Star Wars. Après tout ça et au grand désespoir des fans, Disney s'attaque avec un film à la production chaotique qu'ils semblent eux-mêmes ne pas trop aimer, un des personnages les plus populaires et appréciés de la saga, Han Solo. Le célèbre contrebandier intergalactique, l'anti-héros de la saga, amant de Leia et père de Kylo Ren, a enfin droit à son aventure en solo. Voilà, ça c'est fait. Un film décrété mauvais par les fans des mois avant sa sortie, et en ce qui me concerne, ce n'est absolument pas la catastrophe annoncée. C'est même un très bon spin-off Star Wars, et encore une fois, du coup, je vais commencer par les défauts. Ce que tu dis n'a aucun sens. Donc, les défauts de Solo, A Star Wars Story. Le film est blindé de références, des fois jusqu'à l'écœurement avec certaines pas vraiment utiles. La fin aussi est un peu fade et manque de consistance, rempli de retournements de situation pas utiles du tout et assez ronflant. Après, c'est un film de bandits, on ne pouvait pas attendre une fin avec autant de souffle épique que Rogue One. Et justement, je n'ai pas grand chose d'autre à reprocher. Le reste du film est excellent. Un film de casse et de gangsters galactiques qui s'assume pleinement et s'inscrit correctement dans le canon Star Wars. Une pause rafraîchissante dans une saga qui devient trop souvent sérieux. Dès le lancement du projet, beaucoup ont enterré le film d'avance, argumentant que ce film n'aurait rien à raconter et ne servirait à rien. Alors oui, dans l'absolu, on peut voir la saga originale sans avoir vu Solo et comprendre sans problème, mais ce n'est pas pour ça que le film n'a rien à raconter ou à ajouter. Personnellement, je ne verrai plus jamais les scènes entre Han et Lando dans l'épisode 5 de la même manière maintenant que j'ai vu Solo. Pareil pour Han et Chewie, le Faucon Millenium, les allusions au raid de Kessel. Le côté préquel est vraiment très bien réussi. L'univers du film aussi est très bien fait, nouveaux aliens super cool et planètes au nouveau design, à chaque fois plus original. Le tout est réalisé par Ron Howard qui remplace Phil Lord et Chris Miller, virés au début du tournage car, semble-t-il, ils partaient dans une direction un peu opposée à ce que pensait Lucasfilm, en même temps de la part des réalisateurs de la grande aventure Lego. Ron Howard donc, grand ami de George Lucas. Il livre une réalisation très classique mais efficace. Je reprochais juste une caméra qui a un peu trop tendance à bouger dans une saga où les plans sont d'habitude beaucoup plus fixes, mais à part ça, pas grand chose d'autre à dire. Le point que tout le monde craignait, c'était clairement dans le fait de faire un film Han Solo sans Harrison Ford. Mais contre toute attente, Alden Ehrenreich en jeune Han Solo, ça fonctionne super bien. Je n'ai eu aucun problème à accepter cette nouvelle version du personnage, tellement tout a été fait pour me faire oublier que je regarde un autre acteur. Des mimiques au physique en passant par la voix et les postures, tout fait Han Solo. Et du reste, les autres acteurs, ce n'est pas plus mal non plus. Emilia Clarke qui se rachète de Terminator Genesis, Donald Glover, Paul Bettany à peine sorti d'Avengers et Woody Harrelson qu'on ne présente plus. Ensuite, le point qui moi me faisait le plus peur, la musique, terriblement déçue la dernière fois qu'un autre que John Williams a composé pour un Star Wars, et cela même s'il s'agissait de mon compositeur préféré. Cette fois, c'est John Powell qui s'y attaque, un autre de mes compositeurs préférés. Et c'est juste génial. C'est plus juste 3 malheureux thèmes vaguement Star Waresques qui se courent après, c'est plusieurs thèmes développés et complexes avec plusieurs pistes successives et beaucoup d'instruments différents qui se succèdent merveilleusement bien. C'est très différent des autres Star Wars, mais c'est parfait pour le film qui explore justement des parties de la galaxie plus borderline et sauvage qu'avant. Ce qui n'empêche pas certains thèmes de la saga de revenir, mais quand ils reviennent, c'est exactement au bon moment et en intégralité, pas en charcuté et transformé. Au final, sans être un chef-d'œuvre exceptionnel, Solo n'est pas de la merde mercantile annoncée par les fans. Allez vous faire votre propre avis et n'écoutez pas les haters qui n'ont pour la plupart même pas vu le film. Et enfin, Solo confirme les spin-offs Star Wars, l'occasion de sortir des films libérés de contraintes de la saga principale et explorer l'univers vaste de cette galaxie lointaine, très lointaine. I got a really good feeling about this.